Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mise au point. Voilà, la vidéo update. Je suis Gémeaux Sorcière. Qui suis-je? Alors déjà, c'est cette belle sorcière qui est devant vous. Donc, je suis une sorcière de Marseille, une sorcière française. Ma pratique est née à Marseille. J'ai donc en fait toutes mes inspirations qui vont être donc du folklore français, de la magie des campagnes françaises, notamment de Provence. J'ai aussi donc l'héritage gréco-romain que nous avons ici à Marseille. Je pratique aussi donc la magie wiccan, car je suis en fait dans une cour extérieure d'un coven wiccan garnérien. En termes de religion, donc ce qui se rapproche le plus, je suis donc helléniste, je suis aussi gnostique et prochainement wiccan. Alors, j'ai un chemin dans la cour extérieure très long, un long chemin, mais on arrive bientôt. On y arrive bientôt. Petit cours historique vite fait sur la Wicca. Alors, donc, la Wicca en fait, c'est une religion initiatique fermée. Donc, c'est un culte à mystère. Donc, c'est une religion donc, païenne sorcière. Un culte à la fertilité qui fait qu'aussi donc, il y a une célébration de sabbat donc, qui correspond en fait, aux équinoxes, aux solstices. Donc le changement des saisons. En fait, pour devenir wiccan, d'abord tu dois en fait être initié. Et avant l'initiation, tu as la cour extérieure qui permet en fait de trier les gens qui vont ensuite être initiés. Voilà. Donc c'est pas en mode ouais on t'élimine, c'est un casting qui a été éliminé. Non, c'est pas ça. En fait, durant la cour extérieure, c'est là que tu vas apprendre plein de choses pour voir si ça te correspond ou pas. Comme je suis une sorcière en fait locale, c'est-à-dire que tout ce que mon environnement va me donner, c'est dans ma pratique. C'est-à-dire que les plantes, que ce soit la lavande, le romarin, le thym, l'olivier, les lauriers, les roses, mais ça, c'est dans ma pratique. Les animaux, donc on a de tout, on a des faisans, des faucons, des lapins, des renards, voilà, que ce soit les os, les fourrures, les dents, tout ce que tu veux. Les coquillages, parce que voilà, en Méditerranée, nous avons des magnifiques coquillages. Voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ces beautés. Je sais pas si c'est la focus, mais franchement, voilà. Oui. Voilà, moi je suis une sorcière qui touche un petit peu à tout, que ce soit les élémentaux, voilà, tout ce que mon environnement va me donner, ce qui fait que je vais travailler aussi avec donc les Genius Loci, donc les esprits des lieux, les élémentaux, mes divines d'accompagner qui sont principalement donc gréco-romains, parce que comme je vous ai dit, je suis une sorcière locale. Alors donc les divinités avec lesquelles je vais donc travailler, donc ma divinité patronne, vraiment ma daemonesse à moi, ce serait donc la déesse Gaïa. Voilà. Donc, ô grande déesse Gaïa, mère des bienheureux et des hommes mortels, qui nourrit et donne toutes choses. Voilà, la grande Gaïa qui produit les fruits et qui détruit tout. Ensuite, on va avoir donc la déesse Artémis, qui est quand même la reine de Marseille, la fondatrice, déesse mère de Marseille. Un petit peu de cours d'histoire, de mythologie, voilà. N'hésitez pas à voir le musée de Marseille, s'il vous plaît. Donc la triade lunaire en général, donc soit Artémis, Sélénée, mais aussi Hécatée. Voilà, donc ils font partie aussi de mon panthéon. On va avoir un petit peu aussi du masculin avec donc Herméas, donc Hermès, le messager des dieux, maître des dissensions, maître des hommes, voilà. Hermès. Après, j'ai aussi d'autres dieux avec qui je vais travailler, mais ma relation est différente. Voilà, mais ceux-là font vraiment partie de mon panthéon, cher à mon cœur. Mais après, il va y avoir d'autres dieux qui m'accompagnent et qui sont à mes côtés. Comme par exemple, c'est le cas de Zéphyr, Prométhée, Eos, Arachné, voilà, plusieurs dieux comme ça. Par la Wicca, donc forcément, je vais avoir donc Cernunnos et Aradia. Voilà, Filia Stregata.
Je pratique la sorcellerie depuis environ 8-9 ans. Hein, voilà, donc on est dans ces eaux-là de 8-9 ans d'années de pratique sorcière. Je vais donc en fait vous raconter comment je suis devenue une sorcière et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 8 ans virgulés. Alors donc premièrement, je suis devenue une sorcière en fait parce que je souffrais énormément dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais pas de moyens de m'en sortir. Voilà, j'étais impuissant. L'impuissance très important en sorcellerie, vraiment. Ouais, donc à ce moment-là, j'étais le pendu. Vraiment, voilà, j'arrivais pas à m'en sortir, j'étais dans une souffrance, ça n'allait pas du tout, rien n'allait pour moi. Et en fait, donc, à travers la pop culture, donc, merci à la pop culture, nous avons donc l'image en fait de la sorcière qui va réussir en fait à modifier le sort. Donc, dans ma vidéo et même dans mes futures vidéos, donc la sorcière aussi, quand je parlais des sorcières, ça permettra d'être une nouvelle définition à chaque fois. En fait, à chaque fois, je vais rajouter une définition qui va compléter ce qu'est une sorcière. Voilà, parce qu'une sorcière, tu peux le résumer en un mot, tout comme tu pourrais 3 heures de vidéo, ce serait pas suffisant. Voilà, donc sorcière, c'est vraiment un mot puissant. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je dis sorcière, que je suis une sorcière. Je peux très bien dire que je suis un sorcier, cela ne me dérange absolument pas, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, juste pour le mot sorcière, qui a un très grand pouvoir derrière, je l'utilise. À travers la pop culture, on a cette image en fait, de la sorcière qui va réussir à modifier le sort. Parce qu'une sorcière, ça fait quoi? Ça va changer le sort, modifier la destinée, changer en tout cas. Réaliser nos désirs, métamorphoser ce que l'on veut. La carte de l'étoile, s'il vous plaît. Je me suis dit, bon, la sorcellerie serait peut-être pas mal en fait, pour modifier ma vie, parce que de toute façon, j'ai tout essayé. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, alors pour moi aussi, donc la sorcellerie, c'est comme un talent. C'est-à-dire que tu vois, tu as le talent de chanter. Pour moi, c'est une très très bonne comparaison, en fait, le fait de savoir chanter. Le talent de chanter, tu vois. On peut tous chanter, on est tous capables de chanter, mais il faut reconnaître qu'il y en a qui ont le talent de chanter, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas le talent de chanter. J'ai le talent de divination, tu vois, ça oui, mais le talent de chanter, ça non. Voilà, on peut tout chanter juste avec de l'entraînement virgulé. Par contre, on ne va pas tous chanter comme Wassa, si vous avez la référence, ou bien Beyoncé, on n'est pas tous comme elle. Voilà. Si on devrait parler de talent, j'aurais le talent en fait de divination. La taromancie, parce que vous savez que mancie c'est par rapport à la divination. Donc la taromancie m'intéressait énormément, notamment du coup le tarot de Marseille, ça tombe bien, je suis marseillais. Et en fait, par mon talent de divination, en fait, j'ai été amené à rencontrer une personne que vous connaissez tous. Donc si tu me connais, c'est que forcément tu connais mon frère. Tu connais mon frère en sorcellerie, le Sam de la Veine. C'est sûr que tu le connais. C'est le corbeau. Voilà. Donc ensemble, nous avons donc débuté cette première année de sorcellerie où nous avons vraiment bien évolué ensemble parce que de toute façon, tout seul, alors je pense que seul tu peux réussir à apprendre à devenir une bonne sorcière, mais c'est vrai qu'être avec quelqu'un d'autre, ça va vraiment t'aider, on va pouvoir faire plus de choses et évoluer plus vite ensemble. Donc on a réussi plein de choses, on a aussi échoué dans plein de choses parce qu'il faut savoir que l'échec en sorcellerie, ce n'est pas grave. Tu peux échouer. Le tout c'est de comprendre pourquoi tu as échoué, de comprendre le pourquoi du comment et évoluer. Voilà, c'est ça le plus important parce que du coup franchement des échecs j'en ai. Pour devenir une sorcière, donc durant cette année-là en fait, donc on a étudié donc la purification. Très important de savoir se purifier soi, purifier son environnement et purifier donc le matériel, les ingrédients, voilà. Purification. Ensuite on va avoir donc la protection. Donc, parce que avant de protéger, d'abord il faut nettoyer. Ensuite est venu donc les autres formes de magie qu'on avait besoin, donc que ce soit donc les invocations, les consécrations, les choses comme ça. Donc on a vraiment en fait beaucoup appris durant notre première année, beaucoup expérimenté des choses, etc. Et ensuite nous avons eu énormément de chance, vraiment, moi je peux vous dire vraiment énormément de chance. C'est qu'en fait il y a un prêtre wiccan garnérien qui est arrivé dans notre chemin et qui nous a pris sous son aile. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivé dans la cour extérieure d'un coven wiccan garnérien. Donc en fait ce grand prêtre là vraiment, si tu passes par là, gros bisous, nous a vraiment appris énormément de choses.
Alors il faut savoir que par exemple au tout début, moi j'avais énormément de mal avec la visualisation et la méditation, vraiment, et pourtant c'est vraiment des choses fondamentales en sorcellerie. Peu importe les pratiques toutes confondues, visualisation et méditation c'est quand même très important. Et je te parle pas d'une méditation forcément avec les chakras, les machins, ça n'a rien à voir, hein. Je te parle de te retrouver seul, faire le vide dans ta tête, respiration, avoir conscience de tout ton corps, ton énergie qui traverse tout, les chakras, pas chakras, voilà, juste une méditation, tout le monde peut le faire, tu vois. Parce que de toute façon, même si j'ai cette notion des chakras, elle ne fait pas partie de ma pratique sorcière. Voilà, moi les chakras, c'est pas du tout dans ma pratique. Ça fait que voilà, donc ce prêtre Wiccan nous a énormément appris. Donc déjà, il nous a appris forcément donc la magie Wiccan, donc il reste une magie assez cérémonielle. Ça reste une magie quand même qui est assez c'est structuré, hein, voilà, donc ça va être structuré. On a étudié énormément plein de choses, on a étudié par exemple, les pentacles, on a étudié les élémentaux, on a étudié donc forcément voilà, donc l'histoire de la Wicca, etc. Enfin, évidemment, hein, dans une co extérieure, tu vas pas avoir tous les secrets de la Wicca. Hein, je dis pas ça non plus, je dis qu'on a, en tout cas, on a énormément appris, on s'est vraiment développé. Parce qu'en fait, notre grand-père, même si on étudiait la Wicca avec lui, il nous a pas empêché de développer en fait notre propre pratique, tu vois. Qui fait qu'en fait, même si j'apprenais la Wicca, ça m'empêchait pas de développer toujours ma propre pratique à moi, donc qui est voilà, de Marseille. J'ai eu aussi énormément d'erreurs dans ma pratique, c'est-à-dire que je m'intéressais beaucoup trop à ce qu'il y avait autour de moi. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, certaines choses en fait, de la magie cérémonielle, ça m'intéressait trop. Je m'intéressais en fait énormément aussi à tout ce qui était sur le chamanisme, le druidisme. En fait, je m'intéressais vraiment à énormément beaucoup de choses. J'étais vraiment lancée partout comme ça. Enfin, un gémeau, quoi, voilà, un gémeau. S'il y a un papillon qui passe, c'est pour moi. Vraiment. Donc, faire plein de choses en même temps, etc. Enfin, voilà, c'était un petit peu une année d'expérience, d'apprentissage, de nouvelles choses, etc. Il y a aussi donc la pop culture qui nous a vraiment aidé, qui m'a aidé en tout cas à développer ma pratique, qui a nourri ma pratique. Alors c'est pas que en mode j'ai copié des sorts que j'ai vus dans des séries, c'est pas ça le truc. C'est en fait la conception des choses, la vision des choses en fait. C'est-à-dire qu'en sorcellerie donc c'est pas du développement personnel, hein. Tu peux très bien avoir des milliards de problèmes dans ta tête, on va y venir en plus. Alors je dis pas hein, la sorcellerie va contribuer à te développer, mais en tout cas si tu fais de la sorcellerie pour du développement personnel, c'est pas ça, hein. Ça va pas marcher du tout, pas du tout. Donc en fait la pop culture, donc notamment les séries comme American Horror Story Coven, il y a des phrases aussi qui m'ont énormément inspiré et nourri ma pratique. C'est par exemple Cordelia dans la saison 3 qui va dire quand les yeux du reste du monde voient un mur, nous voyons une fenêtre. Voilà, c'est ce genre en fait de choses qui ont nourri ma pratique. C'est des petites philosophies de vie, des conceptions, des visions des choses voilà, qui m'ont vraiment nourri dans la pop culture, des inspirations, des choses que j'ai pas pensé comme ça. Il y a aussi l'excellente série Salem, alors pas forcément pour l'histoire, mais en tout cas pour la pratique sorcière, en tout cas franchement, c'est très magie des campagnes, c'est très trash, j'aime beaucoup. Voilà, moi voilà, vous voyez la série Salem, ben, c'est un petit peu ça, voilà. La pratique à moi, c'est très, on met les mains dans la terre, dans les cadavres, voilà. On n'a pas peur de se salir. Et je sais que par exemple, au début de ma pratique, j'avais un petit peu peur, je restais un petit peu dans ma zone de confort, j'avais un peu peur de me salir. Mais je peux vous dire que la série Salem, ça m'a énormément inspiré et ça m'a... ouais, franchement, je mettais bien les mains. Et ça m'a vraiment beaucoup inspiré, même les visions, les concepts des rituels, des sorts, du machin, franchement, Salem, je vous recommande aussi. J'ai continué d'expérimenter en fait comme ça, et comme je vous ai dit en fait, donc, alors pas forcément dû hein, à cause forcément du capitalisme, mais ça en fait partie. Il y avait aussi donc déjà sur les réseaux sociaux, c'est même là aussi que j'avais commencé YouTube, quand je commençais à avoir ma présence sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube et Instagram. Je vous en remets un petit coup ici, voici mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous appréciez. Si vous n'appréciez pas, likez quand même parce que j'ai besoin... Again, what do we want? Ah, et s'il y a d'autres gens qui m'aiment pas, ramenez-les quand même. Ma rencontre avec ce prêtre Wiccan m'a permis vraiment de énormément développer ma pratique, c'est-à-dire que vraiment elle a monté. Ensuite, donc... j'ai commencé ensuite à stagner parce que tout simplement, alors,
comme je vous ai dit, je suis devenue une sorcière pour modifier ma vie. Et j'ai réussi en effet. Et il y a aussi un truc très marrant en sorcellerie, c'est qu'en fait, pour arriver à un point, tu as un objectif, tu vois. Sauf que pour arriver à ce point-là, tu es obligé de travailler sur tellement de choses avant que c'est pour ça que forcément en sorcellerie, tu es obligé d'en faire quasiment, enfin souvent, tu en fais, c'est dans ton quotidien, tu vois, parce que pour arriver à ça, tu es obligé de passer par tellement de choses, d'apprendre tellement de choses avant pour faire ça que forcément, après ça dépend de ton type de sorcellerie, mais en tout cas, voilà, dans ce que j'apprenais, pour arriver à là, il fallait avant travailler tout un truc derrière. Ou la comparaison, en fait, le fait de chanter, tu vois, avant de chanter du ténor, tu sais que tu dois d'abord travailler avec le diaphragme, le masque, le machin, enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses techniques, etc. que d'abord tu dois travailler avant de réussir à chanter ton ténor. Ben, c'est un peu la même chose. En sorcellerie, donc la sorcellerie, c'est quand même beaucoup de travail. C'est pour ça que je dis, il s'est passé beaucoup d'années entre temps. Hein. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, donc, en fait, grâce à la sorcellerie, en fait, donc, j'ai réussi à me sortir de ma situation. Parce que, comme je vous ai dit, je souffrais énormément, j'avais pas de moyens de m'en sortir. Et grâce à la sorcellerie, en fait, j'ai réussi à m'en sortir. Alors, attention, la sorcellerie, comme je vous ai dit, c'est pas du développement personnel. Mais en tout cas, c'est un énorme coup de pouce. Hein, ça va vous aider, oui, mais ce n'est pas forcément de pair. Donc, j'ai réussi, en fait, voilà, à me sortir de ma souffrance et à avoir de nouvelles choses. Et j'ai eu aussi des nouvelles souffrances grâce à leur sorcellerie, c'est vraiment super. Donc c'est à peu près au bout de ma 3e année de pratique ou 4e année, je ne sais plus vraiment. Mais je sais qu'en gros, j'ai énormément stagné, c'est-à-dire que ma pratique n'évoluait plus. Parce que tout simplement, je n'étais plus en phase avec moi-même. C'est-à-dire que déjà, il y avait un impact que les réseaux sociaux avaient sur moi, qui est en train d'affecter ma pratique, mais c'est qu'aussi la personne que j'étais n'était plus en accord avec la sorcière que j'étais. C'est-à-dire en fait que j'étais une personne voilà, très toxique, etc. J'avais plein de problèmes dans ma tête, plein de problèmes. Et c'est pour ça que je vous ai dit que la sorcellerie, franchement, c'est pas du développement personnel, hein, parce que j'étais déjà à 3e pratique et pourtant j'avais plein de problèmes dans ma tête. Hein. Voilà. C'est pour ça que tu peux très bien être fou, toxique, tout ce que tu veux, être une sorcière. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, justement, parce que tout simplement, ben, je n'étais pas bien en moi, ben, du coup, la sorcière en moi, elle a arrêté. Elle s'est déconnectée, elle a fait allez hop, tu sais quoi, tu n'es plus en phase avec moi, je me casse. Et hop, voilà. Ma sorcière est partie, ce qui fait que j'étais seule avec mes problèmes, ma magie ne fonctionnait plus, il n'y avait plus rien qui allait. Heureusement, la divination ne m'a jamais quitté, c'était un talent qui a toujours été en moi, qui ne m'a jamais quitté, qui m'a sauvé. Après, il faut savoir se remettre en question, c'est-à-dire que même si vous êtes une personne toxique, le mensonge fait partie de vous, la manipulation, enfin énormément de choses vraiment font partie de vous, vous pouvez toujours changer. Voilà, hein, quand on veut, on peut. Period. Vous pouvez changer. C'est vrai que du coup, suite à un événement voilà, dans ma vie, je me suis dit, allez, on se réveille, on arrête de faire n'importe quoi, et on se réveille et on y va. Et après, après ce grand moment de vérité avec moi-même, donc j'ai vraiment tout fait pour devenir une bonne personne, donc dans ma vie profane, on va dire. J'ai vraiment tout fait pour devenir une bonne personne, etc., retrouver mes valeurs et machin, être très bien. Et à ce moment-là, ben, la sorcière en moi est revenue. C'est-à-dire que vraiment, j'ai débloqué ce qui me bloquait en fait. Donc j'étais de nouveau en vérité avec moi. Parce que le mensonge, il faut faire très attention. Hein. Parce que, alors certes, il y a des gens qui vont vous mentir sur les réseaux, virgulés, mais il y a aussi le mensonge qu'on se fait à soi-même. Et c'est ça qui est le pire. Et le mensonge va tuer votre pratique. C'est-à-dire que vraiment, quand tu commences en fait à te mentir à toi-même, quand tu commences à être persuadé que c'est toi qui fais des choses alors que pas du tout, enfin, il y a plein de choses comme ça, hein, vraiment, la sorcellerie c'est quelque chose de très délicat, mais en tout cas, voilà, il faut faire attention, il faut toujours tout remettre en question, toujours. Il faut vraiment rien ne prendre pour acquis non plus, enfin voilà, il y a énormément de travail à faire sur soi-même, voilà. Et en fait, et une fois que, énormément de travail à faire sur soi-même. Et une fois donc que j'étais de nouveau en phase avec moi-même, la sorcière en moi est revenue. Et là, ma pratique est remontée. Allez hop, c'est bon, on évolue. Donc, dans ma grande évolution, comme je vous ai dit, j'étais de nouveau sur YouTube, etc., sur ma présence sur les réseaux sociaux. Alors du coup, pourquoi est-ce que je m'étais mis sur les réseaux sociaux ?
Alors, premièrement, parce que du coup, à l'époque, parce que mine de rien, c'est quand même il y a 8 ans environ, faut vous imaginer, il y a 8 ans, il n'y avait pas autant d'informations qu'on a maintenant. Là, maintenant, il y a un peu TikTok, il y a machin, etc. Donc, on a l'impression que c'est fourni, hein. Mais avant, c'était pas comme ça. Vraiment avant, dans la sphère en tout cas de YouTube francophone, on n'était pas beaucoup dans le milieu, ce qui fait que dès que tu commençais, tout le monde te connaissait. Et forcément, ça crée aussi plus de liens, nos machins. C'est pour ça qu'on se connaît tous, etc. Enfin, bref. Donc, comme on n'était pas beaucoup déjà sur YouTube avant dans la sphère francophone, et même sur les réseaux sociaux, parce que comme je vous l'ai dit, alors seul, tu peux bien te développer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui va te guider, te conseiller, tu vas évoluer encore plus vite. Et j'avais vraiment envie de transmettre un peu plus des connaissances afin que des sorcières puissent se développer. Il y avait aussi le fait qu'il y avait un manque d'informations, c'est-à-dire que surtout mes anciennes vidéos, mes premières vidéos, j'abordais plein de choses qui n'étaient jamais abordées en fait. Alors je ne dis pas que c'était le premier, je sais pas quoi, le pionnier machin, mais en tout cas il y avait de choses en fait qui n'y figuraient pas sur YouTube et donc voilà, j'ai toujours dans cette idée de transmettre des choses, transmettre un petit peu mon savoir, etc. à des gens. Alors je dis pas que je suis non plus Hermès Tot, hein, c'est pas ça non plus, hein, je suis pas voilà. Mais j'estimais que le peu que je savais, en tout cas, je pouvais le transmettre aux autres afin que du coup les autres sorcières pouvaient toujours développer leur pratique, mais en appliquant certains de mes conseils. Parce que j'estime que jusqu'à présent, j'ai jamais donné dans mes vidéos YouTube, en tout cas, un truc tout préconçu, à suivre à la lettre, etc. Moi, j'ai toujours donné des conseils, etc. afin que vous, qui me regardez, puissiez toujours vous développer. Ou alors tout simplement avoir une inspiration. Je vous donne l'argile, c'est à vous de la modeler. C'est comme ça. Il y avait aussi énormément de conneries sur les réseaux sociaux, donc soit sur Instagram, YouTube, Tumblr, les machines, vraiment il y avait énormément de conneries. Et j'avais aussi besoin de rétablir la vérité, non, parce que vous imaginez pas le nombre de... Parce que quand je vous ai parlé du mensonge, etc., moi je m'en suis sorti, mais je peux vous dire que pas tout le monde ne s'en est sorti. Il y a des gens qui sont toujours dans le mensonge bien comme ça. Hein. Donc j'avais besoin aussi de rétablir certaines vérités, parce qu'il y avait des gens qui montaient trop, et il y a des gens qui des fois n'ont pas forcément... sont un peu perdus sur les réseaux. Parce que sur les réseaux sociaux, vraiment c'est une toile d'araignée où c'est très facile de s'y piéger, vraiment. Et du coup, ça fait qu'après, donc j'ai toujours continué d'évoluer dans ma pratique jusqu'au moment où on est arrivé en fait dans la sphère francophone de sorcières. Donc la communauté sorcière francophone, en fait, elle a commencé à devenir super toxique. C'est-à-dire que, en fait, on commençait à avoir plus ou moins deux clans. En mode donc les vraies sorcières et les sorcières dites esthétiques. En fait, on a commencé à faire... Oui, alors il faut savoir qu'il y a des gens qui vont faire de semblant, qui vont pratiquer la sorcellerie pour se donner un genre, un style, ou alors qui sont peut-être convaincus qu'ils font vraiment quelque chose de bien. C'est un peu comme les gens, vous savez, qui savent pas chanter, qui sont persuadés qu'ils savent trop bien chanter, et que même ils font des vidéos, qu'ils les postent sur YouTube ou Insta, ou alors même sur des applications exprès de chant, et que les gens ils sont trop non mais je chante trop bien et tout, nanana, et que quand tu leur dis mais non tu sais pas chanter, ils disent ah si j'ai trop bien chanté et tout, nanana. Voilà, vous voyez les gens qui savent pas chanter, qui pensent qu'ils savent chanter, il y a des sorcières, c'est la même chose, il y a des sorcières qui pensent être des sorcières alors qu'elles le sont pas du tout. Enfin bref, c'est assez triste. Mais du coup, ça fait que ça devenait assez toxique parce qu'en fait, on commençait aussi à avoir énormément de désinformation et surtout le mercantilisme. Vraiment, les gens, le mercantile comme ça, là, le capitalisme comme ça, plein de trucs toxiques, new age, esthétique, toxique, désinformation, vraiment de la désinformation. En fait, il y avait énormément d'images, mais pas de fond. Le fond, il est où? Le fond, il est où? Vraiment, franchement, ça devenait énorme. Et moi, j'étais saoulé. J'étais vraiment saoulé. Et à ce moment-là, il y avait un peu une guerre sur les réseaux sociaux. On ne dirait pas comme ça maintenant, mais avant, il y avait vraiment une guerre dans les réseaux sociaux. En mode, genre, les vraies sorcières contre les sorcières. Genre, les sorcières esthétiques, enfin, je sais pas. Et moi, je sais que j'étais énormément affecté. En fait, genre, ça me saoulait vraiment. C'est-à-dire que ça me pompait l'air, en fait. J'en avais vraiment marre, j'étais vraiment saoulé parce que, si tu veux, ça décrédibilisait vraiment notre image. Parce qu'en plus, il y avait des gens qui étaient connus, qui nous représentaient, en fait, et ils nous décrédibilisaient de fou, tu vois. Alors, vraiment, c'était frustrant, on avait trop marre. J'ai vraiment trop énervé de ça. Et du coup, j'ai fait une vidéo très énervée. En mode, voilà, la boîte de Pandore, ça s'appelle, j'étais vraiment une vidéo très énervée où je critique un peu tout le monde, etc. Et tout, je critique tout ce qui se passe. Et en fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'en avais vraiment besoin. C'est-à-dire que en fait, la toxicité des réseaux, elle m'affectait vraiment. C'est-à-dire que c'était mon quotidien. Donc, tous les jours, j'allais sur Instagram, je faisais mes posts, je faisais machin, etc. Parce qu'en plus, même si t'as que 1000 abonnés, ça suffit.
Vraiment avant, comme je vous ai dit, on a une petite communauté sorcière et avoir même 1000 abonnés, ça suffisait d'être connu, tu vois. Il y a des gens qui me reconnaissaient dans la rue et tout, enfin vraiment, j'étais connu quoi. Et du coup, ça fait que je commençais à me perdre en fait, avec les réseaux sociaux, les machins et tout. J'étais vraiment perdu de tout ça. Et ça m'a affecté, j'étais tellement énervé, vraiment un ras-le-bol général. Du coup, j'ai fait cette vidéo, donc la boîte de Pandore, pour extérioriser toute cette colère que j'avais. Et en fait, je voulais vraiment dénoncer toutes les choses qui n'allaient pas, tu vois. Donc, c'est une vidéo très énervée, très aigrie comme ça. Et ensuite, j'ai fait une vidéo où je réagis en fait à des witch talk, parce que ça aussi, les witch talk, c'était une fléau avant. Alors, ça s'est un peu calmé maintenant, tu vois. Mais avant, c'était horrible. C'était horrible, vraiment. C'est comme les tout premières Insta witch et tout. Enfin, aidez-nous, genre vraiment, aidez-nous. C'était terrible. Et du coup, ça fait que dans cette vidéo, donc réaction donc, au witch talk, d'ailleurs, c'est une vidéo qui n'est plus sur mon YouTube et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Donc, en fait, je réagissais à des witch talk, à des vidéos et tout. Et en fait, dès que ça n'allait pas, ben, je réagissais. Hein, voilà. Donc, Gémeaux sorcière, en fait. Voilà. Tu vois, Gémeaux sorcière, c'est quoi? C'est la communication. Hein, les Dioscures, Pollux et Castor. Hein, Herméas, maître des dissensions. Voilà, c'est ça. Communication. Hein. Donc du coup ça fait que en fait quand je regardais les witch talk et tout, ben, franchement ça me saoule parce que voilà c'était toxique, c'était les spells genre là. C'était beaucoup d'esthétique, de merde, pas de fond, les gens font. Malheureusement c'est que les gens à ce moment-là, ben, en fait les TikTokers sur qui j'étais tombé, et voilà, en fait ils faisaient des TikTok vraiment qui selon moi étaient sans aucun intérêt. Voilà, vraiment c'était des gens qui faisaient n'importe quoi, ils font des choses, ils savent même pas le pourquoi du comment que ça. Et je le disais dans ma vidéo, c'est-à-dire en fait que je critiquais, oui, mais je n'étais pas en mode ouais c'est nul parce que c'est nul. Non, c'est nul parce que là on voit qu'il ne dit pas le pourquoi du comment, du virgulé, de ceci, de cela, c'est que de l'esthétique, etc. Enfin, je critiquais mais j'argumentais en fait, tu vois. Et je peux comprendre que, et des fois j'étais un peu mon cœur parce que tu vois, au bout de la 10e vidéo TikTok, que c'est la même que les 10 autres ont fait avant, ben tu vois, enfin je veux dire, je vais pas répéter en boucle la même solution, quoi, tu vois ce que je veux te dire, donc forcément après j'étais un peu mon cœur. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui se soient en fait sentis blessés par mes propos, etc. Et c'est normal, tu vois, genre tout comme moi, je me suis senti blessé quand j'ai vu leur TikTok, parce que encore une fois, ils nous représentent, tu vois, mine de rien, hein, et ça me décrédibilise tout, enfin ça, il y a toute une affect en fait autour de ça, tu vois, quand tu parles, je dis pas que forcément tu vas rencontrer tout le monde en mode je sais pas quoi et tout est un pionnier virgulé, mais en tout cas, tu as une influence sur les gens, tu vas les impacter, et quand tu as certaines personnes en fait qui ont vraiment très très mal pris, hein, elles ont très mal pris, franchement, regardez, voilà, je vous vois, tenez, hop, vous voyez ce que j'ai, voilà, donc l'œil c'est sur vous, hein, c'est pas sur moi, ne cherchez pas, voilà, on a Sainte-Lucie ici, hein, on a les Nazars ici, donc ne cherchez pas, merci. Du coup, ça fait que tu avais beaucoup d'aigris hein, qui n'ont pas du tout supporté mes critiques et qui, ben, comme des adolescents prépubères en pleine crise d'ado qui n'osent pas se remettre en question, hein, encore moins leur pratique qui était absolument parfaite, ils ont commencé à se mousser dans mon dos. C'est-à-dire en fait que ça se moussait, ça faisait plein de vidéos TikTok, ça faisait plein de machins comme ça, sans me citer, en mode, ils se posaient en victime, ils disaient ouais, il y a X qui m'a critiqué et tout, nanana, qui a dit ça, etc. Et ils faisaient plein de vidéos humoristiques en mode ouais, ma réaction quand on m'a critiqué dans la vidéo de et ça faisait que des c'est-à-dire qu'on me citait pas. Et qui fait que quand ça a parlé derrière moi, j'étais très rapidement, très vite au courant. Qui fait que du coup, je me suis dit en fait, c'est mort. C'est mort. Je ne vais pas laisser des gens qui selon moi en plus étaient, enfin leur contenu en tout cas était selon moi que je juge, que Gémeaux sorcière juge en tout cas nul et sans intérêt. J'avais pas envie qu'ils se moussent. En plus, attends quoi? Moi, bon, c'était pour des questions de droit d'auteur. Ok, mais je les ai cités. Tu vois, si ça se trouve, il y avait des gens, mon public à moi, qui allaient aussi s'abonner à eux. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Enfin, j'espère pas. Mais en tout cas, ils auraient pu, tu vois. Donc, mais eux, par contre, ils se moussaient sans moi. Mais attends, on est où? Mais si tu te mousses, mais invite-moi dans la soirée, invite-moi dans la mousse party, on est où là? Tu te mousses pas sans moi, hein? Tu ne commences pas à te mousser et tu pars derrière mon dos, on est où? Tu veux que je te masque? Tu veux que je te masque? Je suis masco moi, hein? Je suis masco, attends, on est où? Masca de Marseille, hein? Attention! Enfin bref, du coup ça fait que les gens commencent à se mousser, plein de vidéos et tout, nanana. Donc sans me citer, donc j'étais en mode, alors en fait je vais pas donner du crédit à des gens qui n'en méritent pas, donc du coup j'ai retiré la vidéo, parce qu'en plus eux, vous savez quoi, donc non seulement c'était venu me chercher en DM et tout, en mode des menaces, des machins, etc, dans ma tête, en fait je vous explique, vous êtes médiocre, vous venez
venant en DM me chercher, me faire je sais pas quoi, etc. Mais tu as vu les critiques au moins? Tu as compris ce que je t'ai dit? Non? Alors c'est bon, voilà. Si tu n'as pas vraiment l'intelligence nécessaire pour comprendre mon message, c'est tant pis pour toi, c'est ton problème à toi. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ma vidéo, je l'ai postée. Maintenant, tu ne comprends pas, c'est tant pis pour toi. Voilà. On est chacun, voilà. Moi, je juge, toi, tu juges que ton travail est très bien. Eh bien, raison de ton travail qui est très bien. Imbécile, va laver le cul. Voilà, j'ai retiré la vidéo pour ça, comme ça au moins, parce que en plus, eux, donc les TikTokers, comme ça, ils commencent à créer un drama tellement dessus pour encore plus se mousser dans la visibilité et commencer à ramener les grands noms des TikTok d'avant et tout, nanana. Et moi, je me dis, oh, c'est mort. C'est bon, même pas, je vous donne crédit pour faire quoi? Ça pour que après vous allez gagner vos j'aime, machin et tout, de fait, c'est mort. Du coup, j'ai tout quitté comme ça, vraiment, Enju Fumu, j'ai tout quitté comme ça, on est où? Bref. Et du coup, ça fait que après ça, ben, j'ai tout quitté. J'ai quitté YouTube, j'ai quitté Instagram, j'ai tout quitté. Tout simplement parce que j'avais vraiment besoin de me déconnecter, de me couper de tout ça. Parce qu'en fait, c'était devenu tellement toxique. C'est genre de lutte, ça me prenait trop à cœur. Moi, j'avais un ras-le-bol comme ça. Et j'ai tout quitté et ça m'a fait le plus grand bien. C'est-à-dire que vraiment, l'ermite s'il vous plaît, et ça m'a fait vraiment le plus grand bien parce que en fait je me suis retrouvé moi, en fait je me suis retrouvé la sorcière que j'étais. Voilà, donc ça faisait déjà la deuxième fois que je me perdais, hein. La première fois les problèmes virgulés, là maintenant on se perd aussi. Voilà, donc imaginez, en 8 ans je me suis déjà perdu 2 fois, hein. C'est pour ça que vraiment n'ayez pas peur si vous vous perdez, n'ayez pas peur si vous stagnez. Le tout c'est de trouver la cause et de solutionner ça, hein. Voilà. La sorcellerie est un long chemin dangereux, périlleux, difficile. Quand une sorcellerie est facile, eh ben, allez dans les chemins avec les épines et les ronces. Vraiment, vraiment. Il faut sortir de sa zone de confort. Et du coup, ça fait que je me suis retrouvé ma pratique à moi. Et j'ai développé et j'ai encore plus nourri ma propre pratique. Qui fait que je suis en fait la sorcière qui est devant vous. Une sorcière vraiment qui est très bien dans sa pratique, très bien dans sa tête. Franchement, là pour le moment, j'ai à peu près tout ce que je voulais. Et pourtant, je continue la sorcellerie parce que voilà, j'ai pas fini. Il y a plein de choses que je veux encore. C'est comme ça. Donc après, je suis revenu donc, sur les réseaux. Là, je reviens petit à petit. J'ai prévu quelques petits contenus pour vous. Mais voilà, donc n'ayez pas peur en fait, de prendre une pause. N'ayez pas peur en fait, voilà, de quitter toute cette sphère en fait, toxique des réseaux sociaux, des machins comme ça. Parce que vraiment, on peut s'y perdre. Il y a le mensonge, il y a le capitalisme, tout ce qui est mercantile, tout ça. Faut faire attention. Il y a aussi beaucoup de fonds et d'images. Franchement, si vous devenez des sorcières, pourquoi vous voulez devenir des sorcières? Très important. Est-ce que c'est du long terme? Est-ce que vous allez le faire tout le temps? Moi, je sais que je pratique ma sorcellerie, tu vois, dès que j'ai besoin, je le fais. Après, forcément, je fais de la magie au quotidien, parce que tu vois, ben, j'ai besoin, hein, mais je veux dire, je fais pas tous les jours des grands rituels de je sais pas quoi non plus, tu vois. Hein, la vie d'une sorcière, on est aussi des gens, hein, on est des êtres humains avant tout. D'ailleurs, dans ma vidéo, c'est inclusif, hein, quand je dis tous, c'est tous. Tous, hein, tout le monde est inclus, tout le monde est compris. De toute façon, j'aime aux sorcières en fait. Hein, déjà, quand tu appelles j'aime aux sorcières, c'est que tu sais qu'on est dans un milieu inclusif. Voilà, on inclut tout le monde. Point. Aussi, si je suis de retour, c'est parce que je sais que voilà, j'ai suffisamment travaillé sur moi-même et aussi donc sur ma pratique pour pouvoir revenir sans qu'il y ait de l'affect sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que voilà, faites vraiment attention à ça. Maintenant, on va arriver dans la partie crédit, donc des gens qui m'ont permis aussi de me développer et que je vous recommande chaudement. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde parce qu'il y en a qui ne veulent pas être mentionnés, etc. Mais en tout cas, voilà, mon travail de Antinous Serranil, d'ailleurs, c'est lui qui a écrit, donc si je ne me trompe pas, c'est le guide de l'hellénisme, lisez-le. Si vous êtes intéressé par l'hellénisme, ce livre est fait pour vous. Donc, je vous mettrai donc dans les descriptions les chaînes YouTube et les Instagram de ces personnes-là. Bien évidemment, mon frère, donc le Corbeau. Pour ceux à qui ça intéresse aussi, donc la célébration des sabbats, je vous mets aussi donc Nemesis Wood. Mais ça, voilà, c'était la partie crédit. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.